Chers amis, nous nous retrouvons pour continuer ce parcours sur le règne de Salomon. Après avoir passé plusieurs séances à parler des intrigues du pouvoir et du roi Salomon, nous allons aujourd'hui parler d'un épisode bien connu qui est le jugement de Salomon dans le premier livre des rois, au chapitre 3, les versets 16 à 28. Alors, s'agit-il dans ce texte de la sagesse d'un roi, du pouvoir d'un roi? S'agit-il de la sagesse d'une femme qui vient influencer le roi? Nous le découvrirons peut-être au fil de ce petit parcours. Donc, bienvenue pour cette étude biblique aujourd'hui. Écoutez, merci François de nous conduire dans cette étude biblique qui nous promet d'être passionnante parce qu'effectivement, comme vous le dites, je crois que plusieurs sujets s'entremêlent et qu'on a là un texte qui a eu peut-être plusieurs fonctions au cours de sa vie. On va peut-être pouvoir élucider quelles ont été les différentes fonctions de ce texte, notamment dans la manière de le positionner dans sa forme finale. Tout à fait. Alors, je m'en remets à vous pour aujourd'hui. Alors, je vous propose une lecture. Une lecture, bon voilà, tout le monde peut prendre sa Bible. Je vais prendre la traduction de la NBS, mais vous pouvez... Une nouvelle Bible second. Oui. Et vous pouvez suivre dans vos propres traductions. Donc, chapitre 3, versets 16 à 28. Alors, 2 prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous habitons la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. Le 3e jour après mon accouchement, cette femme aussi a accouché. Nous étions ensemble, personne d'autre n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux dans la maison. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée en pleine nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que moi, ta servante, je dormais, et elle l'a couché sur son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché sur mon sein. Au matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, mais il était mort. Je l'ai examiné au matin, ce n'était pas mon fils, celui que j'avais mis au monde. L'autre femme dit « Pas du tout, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. » Mais la première femme répliqua « Pas du tout, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est ici mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. L'autre dit, pas du tout, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Le roi dit alors, allez me chercher une épée. On apporta l'épée au roi. Le roi dit, coupez en deux l'enfant vivant, donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant s'émut pour son fils, et dit au roi, « Pardon, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant, ne le mettez pas à mort. » Tandis que l'autre disait, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Alors le roi dit, « Donnez-lui l'enfant vivant, ne le mettez pas à mort, c'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé. On craignit le roi, car on avait vu que la sagesse de Dieu était en lui, pour agir selon l'équité. Donc voilà ce récit bien connu qui a été représenté par des sculptures, par des tableaux, par de nombreux auteurs et qui a été aussi étudié par de nombreux exégètes et théologiens dont on peut encore trouver beaucoup de commentaires. Donc nous allons vous proposer notre lecture et à travers le texte et une étude du vocabulaire aussi. Très bien. Voilà. Pour resituer ce texte, il faut se souvenir que juste avant le récit du jugement de Salomon, Salomon se réveille d'un rêve, il a reçu un songe et il revient à Jérusalem où il organise un grand banquet, il fait des sacrifices, il fait des holocaustes et il organise un grand banquet. Et c'était à ce moment-là que ces 2 prostituées arrivent. Peut-être qu'il est bon de rappeler que justement pendant ce rêve, Salomon demande à Dieu quelques compétences qui lui seront utiles pour régner, parmi lesquelles la sagesse.
Tout à Et fait. il y a un élément qui pourra être utile dans la suite de notre récit, c'est lorsqu'il demande au verset 9 un cœur qui écoute. Et Dieu dira, voilà une excellente idée. Vous m'avez devancé. Bon, très bien. On peut aussi remonter un peu avant, parce que le chapitre 2 du premier livre des rois est assez significatif de la capacité de Salomon à faire usage du glaive pour tuer. Tuer notamment les opposants à travers Joab, à travers Adonias, à travers Shimei, qu'il fera tuer non pas avec l'épée mais en le frappant à mort. Voilà un contexte qui nous permet aussi de prendre la mesure des contrastes de Salomon, à la fois la sagesse et puis en même temps la capacité à faire usage de la violence d'État. Oui, tout à fait. Et de temps en temps, il n'hésite pas à trancher justement avec le fil de l'épée quand il a des personnes qui le gênent. Voilà, on va voir là ce qu'il va advenir de ce fil de l'épée. Alors, tout d'abord, on peut peut-être se dire que ce texte que nous venons d'entendre est un texte qui pourrait être lu tout à fait hors contexte. Nous l'avons resitué dans le contexte de Salomon, mais en fait, on ne sait pas si c'est de Salomon dont il est question. Évidemment, si vous regardez ce texte tout seul, il est impossible de savoir qui est le roi et qui sont les deux femmes. Tous les protagonistes sont anonymes. Et le texte suggère seulement que c'est Salomon parce que le récit se trouve juste après un récit de Salomon et qu'on parle de deux prostituées qui arrivent chez le roi dont on vient de parler un verset précédent. Et donc, à cause de sa place, le texte suggère qu'il s'agit de Salomon, mais on n'en est pas certain. D'autant plus que ce texte, le sujet, le thème du texte est un thème plutôt universel. Parce que un jugement de cette manière, qui juge un conflit entre deux femmes et au sujet d'un enfant, se retrouve dans des traditions diverses, notamment chinoises, indiennes, où on retrouve des récits similaires, où quelqu'un doit prendre une décision pour un conflit entre deux femmes. Et d'ailleurs, un conflit entre deux femmes sur un enfant, savoir à qui appartient l'enfant, et avec des situations où c'est à celle qui arrivera à arracher l'enfant de l'autre qu'on reconnaîtra la vraie qualité maternelle. Bah, plus que la vraie qualité maternelle, la vraie mère, en fait. Le fait qu'elles soient des prostituées nous indique quand même quelque chose, je pense aussi, c'est que ces femmes sont des femmes de mauvaise réputation, de mauvaise vie peut-être. Ça va être difficile pour le juge de leur faire confiance. Leur parole n'est pas forcément une parole avec beaucoup de crédit. Peut-être que l'indication du fait qu'elles sont prostituées est une façon de dire que la recherche de la vérité ne pourra pas se suffire de la parole donnée. Oui, et notamment, de plus que dans la Bible, en fait, il y a deux termes pour prostituée. Il y a la prostituée sacrée, que l'on trouve en Deutéronome, par exemple, et il y a la prostituée qui est plutôt la femme vulgaire, et c'est un autre mot. Ici, le mot hébreu, c'est zonote, et c'est le même terme qui est utilisé dans Osée, dans Michée, dans Ézéchiel notamment. Alors que si c'était la prostituée sacrée, ce serait avec la racine qui parle de sacré, kadosh. Kadosh. Et dans Ézéchiel notamment, on parle d'une prostituée comme une allégorie pour Jérusalem. Et peut-être que cette idée-là va nous conduire à une conclusion à la fin de notre étude. De même qu'avec le prophète Osée, on se rend compte que le peuple peut être considéré comme une prostituée parce qu'il est infidèle à Dieu. Oui. Donc elles se rendent chez le roi, elles se tiennent devant le roi, et l'une d'elles prend la parole en s'adressant à son seigneur et en disant un peu les circonstances. Et les circonstances, c'est « Moi et cette femme, nous habitons dans la même maison et j'ai enfanté auprès d'elle dans la maison. » Donc, deux prostituées qui vivent dans le même espace. On pourrait utiliser peut-être l'expression de maison close à l'époque où cela faisait encore référence. C'est quand même étonnant de se dire qu'il y a une sorte de concentration de personnes, et quand on va le voir au verset 18 ensuite, nous sommes ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison à l'exception de nous deux. Elles étaient seules.
Et l'auteur insiste d'autant plus sur le fait qu'elles étaient dans la maison. Par 3 fois, il répète « dans la maison ». Et donc elles sont seules, effectivement. Cela signifie qu'il n'y a aucun témoin et personne d'autre ne peut être responsable de la mort de cet enfant. Donc la coupable, s'il y a une coupable, c'est l'une ou l'autre des 2 femmes. Et la question se pose, où sont les pères ? Alors le fait que l'enfant n'ait pas de père connu, en tout cas, signifie que l'enfant est en danger, parce que dans une famille, c'est le père finalement qui fait vivre la famille. Une femme seule... Dans la situation économique de l'époque. Dans la situation économique de l'époque. Donc une femme prostituée avec un enfant, finalement c'est un enfant quasiment perdu. Et d'ailleurs dans les textes, un enfant, alors j'ai perdu la référence, mais un enfant, voilà, en Juge 11, 2, un enfant de prostituée n'a le droit à aucune succession. Et c'est le cas de Jéphé, qui est le fils de Caleb, par exemple. Ce qui est une manière de dire la très grande précarité de cet enfant, et une précarité qui va être redoublée par le fait que l'une de ces femmes ne prend pas soin de son enfant. Et on va voir de quelle manière cela se passe. Je reviens juste quand même sur le fait qu'elles sont seules, donc en l'absence des pères. C'est quand même étonnant, je trouve, cette concentration de femmes seules. Je me demandais si on n'aurait pas là une sorte de pouponnière. Je veux dire que les commentateurs ont souvent dit que c'était une sorte de maison close ou un lieu d'étape avec la possibilité d'offrir quelques faveurs charnelles aux gens de passage. Est-ce qu'on n'aurait pas là peut-être la trace aussi de mères porteuses ? Je veux dire d'un endroit où des femmes sont en train de mettre au monde des enfants pour autrui. C'est une question ouverte, mais je m'interrogeais sur cette situation. Elles sont quand même nommées comme étant prostituées. Donc c'est pas tout à fait peut-être le rôle d'une prostituée d'être mère porteuse. Non, mais il y a peut-être l'idée d'un commerce du corps qui est là aussi pour offrir un enfant à quelqu'un. Bon. Par contre, il y a un élément sur lequel il faut insister, sur ce début du récit, c'est qu'on ne parle jamais de mère, on ne parle que de femme. Exact. Et c'est très important parce que le récit se termine justement par le mot mère, comme s'il y avait une transformation d'une femme qui devient mère. Donc il y a un passage d'un statut de femme à un statut de mère. Et c'est d'autant plus intéressant de faire cette remarque que le sociologue Arnold van Gennep avait remarqué que les rites de passage étaient toujours en 3 étapes. Il y a une étape de séparation, et il va être douloureusement question de séparation ici, une période de flou, l'attente du jugement, et puis une période d'agrégation où on confie, là on va le voir, on confie l'enfant à quelqu'un. Et donc on est bien dans un registre de rites de passage, effectivement. Par rapport au texte, bien que ça ne change peut-être pas grand-chose dans la compréhension du texte, il me paraît important de noter que dans la Septante, l'insistance sur la maison, puisque j'ai fait remarquer qu'il y avait 3 fois dans la maison, cette insistance est absente dans la Septante. Comme si le texte massorétique voulait insister sur quelque chose de particulier. La Septante étant la traduction grecque du texte hébreu, le texte massorétique. Est-ce que ce serait dans l'intention du texte massorétique le souhait de dire qu'il n'était pas dans les champs ? Parce que lorsqu'on est dans les champs et qu'il y a un crime, la situation n'est pas la même que dans une maison, parce que quand on est dans les champs, on ne peut pas crier de la même façon pour appeler au secours. Et là, il y a une sorte de huis clos qui s'installe. Il y a une situation de confinement dans lequel le drame surgit, et on comprend bien que ce sont les protagonistes que nous avons là, c'est un peu comme dans un crime avec Agatha Christie, tous sont susceptibles d'être le meurtrier. Et de plus, ça se passe la nuit. Alors ça se passe la nuit, et puis on va voir qu'il y a dans le récit, dans la description des événements, une sorte de contradiction. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le témoignage de la première personne qui s'exprime. Donc, au verset 19, on apprend que le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Ça peut être à la fois le signe de l'écrasement, le signe de l'étouffement. Moi, j'y verrais bien une sorte de métaphore. La métaphore du parent qui est étouffant.
Ben, le verbe hébreu qui est utilisé, shakav, signifie, ou sous-entend en tout cas, une relation incestueuse qui pèse sur l'enfant. Et on peut effectivement donc penser qu'il y a un étouffement de l'enfant, puisqu'elle est couchée sur lui, c'est-à-dire une mère maternelle qui est trop possessive et qui enferme finalement l'enfant. Et dans la mesure où, comme vous le dites, c'est ce verbe shakav qui est utilisé, un verbe qui peut aussi évoquer la relation sexuelle d'ailleurs. Oui. On peut D'où la relation incestueuse. Oui, et du coup on peut se dire qu'il y a une sorte de mélange de genres. Dans cette relation incestueuse, le fils ne peut plus être le fils. Il est obligé de jouer aussi le rôle de l'adulte. Et finalement, elle l'empêche de vivre sa vie d'enfant, sa vie de nouveau-né. Dans les lectures anthropologiques, il est assez classique de dire qu'une mère peut enfermer son enfant en l'empêchant de vivre sa vie finalement. C'est vrai aussi pour les pères. On est d'accord? Oui. Bien. Donc, au verset suivant, on a le récit du point de vue de l'une d'elles. Elle s'est levée au milieu de la nuit, donc elle parle de l'autre. Elle a pris mon fils d'à côté de moi, tandis que ta servante dormait. Là, elle s'adresse au roi, et elle l'a couché sur son sein, et son fils le mort, elle l'a couché sur mon sein. Donc, un échange de bébés. Mais cette femme qui parle, elle n'invente pas, mais elle imagine le scénario, puisqu'elle dormait. Puisqu'elle dormait. C'est là qu'il y a une contradiction. Elle n'a pas pu voir, en fait, cet échange. Donc, elle suppose qu'il y a eu un échange. Donc, mais elle n'en sait rien. Nécessairement allemand. Parce qu'elle n'était pas là pour le voir. Oui, tout à fait. Donc, comme vous le dites, elle imagine, elle reconstitue la scène. Et ce qui est frappant, je trouve, c'est que dans tout ce récit, il n'y a jamais de reconstitution de scène. De nos jours, quand il y a un crime, on essaie de reconstituer la scène pour voir comment les événements ont pu se succéder, voir si un témoignage est cohérent avec ce qui est possible et au contraire ce qui ne collerait pas. De même qu'il n'y a pas de témoin extérieur par la force des choses. Et personne ne peut contredire ce scénario finalement. Et comme on l'a dit, ce sont des prostituées, du coup leurs paroles ne pèsent pas lourd. Oui. Ce qui va mettre le juge dans une situation extrêmement embarrassante avec le premier point qui est cette femme, elle est en train de nous raconter elle-même un conte, puisqu'elle n'a pas pu assister à cet épisode. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'elle joue un fort contraste entre, d'un côté, l'activité nocturne de la femme qui commet cette substitution, et puis de l'autre, son rôle positif, le rôle diurne, par opposition à nocturne, ce qui se passe le jour, où elle se réveille pour allaiter, pour prendre soin. Oui. Elle insiste sur le fait qu'elle a voulu prendre le soin de l'enfant. Alors, est-ce que c'est un détail qu'elle ajoute pour amadouer finalement le juge, pour montrer qu'elle est une bonne mère? Mais bon, ça on ne le sait pas. Et ce qui est aussi frappant, c'est que elle est en mesure de pouvoir dire « je l'ai examiné le matin », mais sans s'être réveillée durant la nuit. Or, on sait que les parents sont quand même très attentifs à n'importe quel bruit pendant la nuit, en particulier les mères. Et on peut se dire, s'il avait été une si bonne mère que cela, elle n'aurait pas attendu le matin pour se rendre compte du subterfuge. Oui, mais il a peut-être fallu aussi qu'elle attende qu'il fasse jour pour pouvoir reconnaître son enfant. Bon. La question reste en suspens. Oui. Mais je ne suis pas certain que la problématique du texte se joue à ce niveau-là. Et c'est peut-être pour ça qu'il manque des détails pour nous expliquer certaines choses. C'est que finalement le problème est ailleurs. Donc, oui, on est dans un conte. On n'est pas là pour dire les choses telles qu'elles se sont passées, exactement, mais pour nous emmener sur un message qui va se révéler au fur et à mesure. Donc je ne crois pas qu'il faille aller chercher des explications là où il n'y en a pas finalement. Tout à fait. Donc ensuite, c'est la réaction de l'autre femme. Oui, alors l'autre femme, elle assure elle assure l'inverse finalement. Elle dit non, mon fils est le vivant. Et elle reprend, elle
elle construit une phrase qui va servir de leitmotiv pour le jugement, parce que cette phrase va être reprise par l'autre femme en inversant les pronoms personnels, et ensuite va être reprise par le roi. Donc c'est le centre du récit, cette affaire-là. On a vraiment un effet miroir, hein. La construction des phrases est tout à fait inversée entre une femme et l'autre, puisque la première femme dit « Mon fils est vivant, ton fils est mort », et la deuxième inverse, en commençant par le mort, « Ton fils est mort, mon fils est vivant ». Donc on a vraiment ce qu'on appelle un chiasme d'un point de vue technique, c'est un effet comme ça, miroir de vis-à-vis. Et pour les lectures anthropologiques de ce texte, ce miroir, ce chiasme, voudrait montrer que ces deux femmes, finalement, elles sont en miroir, elles aussi. C'est-à-dire que ces deux femmes identiques qui s'opposent l'une contre l'autre, et il va falloir quelque chose pour les départager. Et on pourrait dire, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre à ce moment-là. Parce que finalement, elles sont toutes les deux dans la même logique, qui est de vouloir récupérer un fils. Elles sont vraiment dans une situation symétrique. Oui. Et le roi va effectivement répéter exactement ce qu'elles viennent de dire, mais au mot près. Oui. Oui. Et alors, j'entends souvent des paroissiens qui me disent c'est un style quand même un peu lourd, ces répétitions. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus simple quand même, pour faire passer les messages que de raconter des histoires qui sont des fois un peu lourdingues? Il me semble qu'il y a quelque chose d'extrêmement efficace dans cette façon d'écrire le texte, c'est que le rédacteur, en faisant dire au roi exactement les phrases qu'elles ont dites, montre qu'il a particulièrement bien écouté. Et je pense à un autre épisode un peu plus tôt dans les livres de Samuel, c'est au chapitre 8, Samuel qui rapporte à Dieu ce que le peuple avait dit, et il y a des petits changements. Ce n'est pas exactement ce que le peuple a dit. Ça veut dire que Samuel n'est pas tout à fait à l'écoute et du coup va prendre une décision qui ne correspond pas exactement à la situation. Ici, on est vraiment dans la situation d'un roi qui a le cœur qui écoute. Et d'où l'importance que vous avez soulignée au début du verset 9, quand Salomon demande « Donne-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bon du mauvais. » Et en hébreu, le cœur attentif, c'est le cœur qui écoute. Voilà, tout à fait. Là, il y a une sorte d'illustration que cette sagesse de Salomon est vraie. Il y a une sorte d'incarnation de ce songe de Gabaon avec cet espoir d'avoir cette sagesse d'un cœur qui est vraiment à l'écoute. Et c'est parce qu'il est vraiment à l'écoute qu'il va du coup pouvoir trouver cet événement qui va casser l'effet miroir en fait. Oui. Alors l'effet miroir apparaît pas très bien en français dans la traduction, parce que dans le verset 23, pour que la phrase soit claire en français, c'est marqué « Celui-ci est mon fils, le vivant est ton fils, et le mort ». Et on dit « Celle-là dit non, ton fils est le mort ». En fait, en hébreu, c'est exactement le même, c'est le même mot, c'est « Celle-ci est mon fils » et « Celle-ci dit ». Oui. Donc il y a l'effet miroir sur vraiment tous les mots. À chaque fois le mot « zot ». Oui, zot. Et donc, on a ensuite au verset 24, en quelque sorte, la réponse de Salomon à cette situation. Une réponse qui nous fait penser un peu à Alexandre qui doit faire quelque chose de ce nœud gordien, c'est-à-dire ce nœud qui était indéfaisable. Le roi qui ajoute « Prenez pour moi une épée », et ils firent venir l'épée devant le roi. On sent que ça va trancher dans le vif. Alors l'épée, peut-être qu'elle fait référence déjà aux 3 crimes de Salomon qui précèdent, dont vous avez parlé au début. Donc on se dit un crime supplémentaire, peut-être. Il a peut-être repéré quelle était la fautive, et hop, il va la passer par le fil de l'épée, et ainsi justice sera faite. Voilà. Parce que ce qu'on attend, c'est que le coupable, en l'occurrence la coupable, soit puni, soit châtié. Oui. Chose qui n'arrivera jamais dans ce texte, en fait. Non. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'ici, le roi menace de trancher dans le vif et de répondre à la mort par une nouvelle mort.
ce qui pour le philosophe Paul Ricoeur serait insupportable en termes de justice, parce que ce serait ajouter du désordre au désordre, ajouter du mal au mal. Et la justice n'est certainement pas là pour créer un désordre supplémentaire. Elle est là pour dire quelle est la victime, pour dire le droit de la victime, mais certainement pas pour ajouter un peu plus de malheur au mal subi. Et c'est là qu'il va falloir peut-être une parole pour renverser la situation. Une parole et finalement une situation qui me semble être un nouveau jeu de miroir. Parce que finalement, la parole qui accompagne l'arrivée de l'épée, c'est le roi qui dit « Fendez l'enfant, le vivant, en deux, et donnez la moitié à l'une, la moitié à l'autre. » Moi j'ai l'impression que dans cette parole, dans cet ordre, Salomon se pose comme un miroir qui renvoie aux deux femmes ce qu'elles sont en train de faire finalement. Oui, il renvoie de la violence. Il renvoie la violence et il renvoie le fait qu'elles sont en train de se le déchirer finalement, de se le couper en deux. Un peu comme dans ce conte chinois que vous évoquiez tout au départ, de deux femmes qui doivent écarteler en quelque sorte, récupérer l'enfant, et sera reconnue comme mère celle qui a refusé de tirer parce qu'elle risquait de le blesser et de lui arracher un bras par exemple. Alors, on peut se demander si le geste de Salomon, en tout cas du roi, puisqu'on ne sait pas si c'est Salomon, est-ce que le geste du roi est une ruse? Est-ce qu'il va oser? Évidemment, on ne le sait pas si c'est une ruse, mais on peut quand même se poser la question. Est-ce qu'il fait ça en se disant de toute manière je ne tuerai pas, mais le fait de montrer l'épée, peut-être que ça va calmer tout le monde? Alors ça peut être ça comme quand on tire un coup en l'air, les esprits s'apaisent. Et si on se pose cette question, c'est intéressant de revenir à certains versets dans Lévitique ou dans le Deutéronome qui interdisent le sacrifice d'enfants. Et donc, si c'est une ruse, ça pourrait se confirmer par ces versets, parce qu'on se dit, si Salomon respecte les lois du Lévitique, il ne va pas tuer un enfant. À la condition de considérer que ce nouveau-né, cet enfant, est bien un être vivant. Ah oui. Et que ce n'est pas simplement un objet. C'est-à-dire que cela suppose, dans le regard du juge, un regard d'humanité. Oui. Parce que il y a, on va le voir, une des mères qui est dans une sorte de calcul froid et qui ne voit pas forcément dans l'enfant un être vivant. Oui. Oui. Par contre, si ce n'est pas une ruse, il existe aussi d'autres versets qui pourraient justifier ça. Parce que dans l'Exode, par exemple, au chapitre 21, au verset 35, on divise une vache, il me semble, en deux pour la répartir entre deux propriétaires, dont un propriétaire a perdu une vache qui est morte. Donc, voilà, les deux, il y a ces deux références qui peuvent nous aider peut-être dans la réflexion. Oui. Et vous avez tout à fait raison de citer le Deutéronome, parce qu'on sent bien qu'il pourrait y avoir une sorte d'assimilation de l'enfant à autre chose qu'un être humain, une sorte de régression. Et on est dans un système qui est peut-être un peu régressif, où les femmes ne sont plus les mères de leurs enfants, elles ne les considèrent plus comme leurs enfants, et le roi peut-être pourrait ne plus considérer l'enfant comme un fils d'homme finalement. Bon, du coup, cette situation va donner l'occasion à chaque femme de se situer personnellement, et elles sont finalement en demeure de jouer leur propre rôle, de plus être simplement dans ce rôle miroir, mais de devoir se situer. C'est une sorte de psychodrame qu'il est en train de créer. Et alors cette épée, elle est là pour fendre quelque chose. La menace du roi, c'est de fendre l'enfant en deux. Mais peut-être qu'à partir du verset 25, il y a quelque chose d'autre qui est coupé en deux. Parce que dans le vocabulaire, l'enfant, on ne parle plus de l'enfant comme un enfant, mais comme un enfanté. Donc comme quelqu'un qui est né. Comme s'il y avait une naissance. Et à ce moment-là, la femme, on peut supposer que la femme, du coup, devient petit à petit mère, puisqu'on parle d'un enfanté. Ça sera au verset 27, l'enfanté. Au verset 25, c'est encore le Yeled. Au 26. Et non, au verset 27, quand il dit « Donnez à elle l'enfant », c'est justement le Ayolad. Ah oui. Oui. Et vous avez tout à fait raison de montrer qu'il va y avoir une sorte d'évolution dans le statut de l'enfant. Oui.
l'action de Salomon est peut-être en train d'être un geste créateur qui permet de faire venir au monde un enfant qui jusque-là était encore en deçà de sa capacité d'existence. Et ça grâce à une rupture que l'épée apporte. Alors du coup, cette rupture, on la voit chez l'une des deux femmes. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui se situe sur le plan du calcul, et elle se dit, après tout, une moitié vaut mieux que un, tu l'auras peut-être. Et elle reprend le verbe trancher. Elle reprend le verbe fonder. Fonder, oui. Voilà, fonder. Donc il y a une femme qui, dans les deux verbes du roi, prend le verbe fendre, et elle dit, ok, très bien, comme ça me permettrait d'avoir au moins une moitié. C'est pas si mal que ça. C'est pas un si mauvais calcul. L'autre, en revanche, elle se situe au niveau maternel, qui protège la vie, l'intégralité de la vie, et elle reprend le verbe donner. Oui. Et elle considère que le roi ne doit pas fragmenter la vie. Et on peut se dire qu'il y a là deux économies différentes. Il y a l'économie de la fragmentation, où finalement il vaut mieux avoir un petit quelque chose plutôt que rien. Et puis il y a l'économie du don, qui ne cherche pas le calcul, qui ne cherche pas une logique d'équivalence, qui ne cherche pas à répartir les choses, qui est là vraiment dans la logique du don, de la grâce, pour préserver le vivant. Et on est peut-être dans une sorte de passage, enfin la rupture que vous indiquez, c'est le passage d'une économie de l'accaparement, de la convoitise, de la négociation, de l'échange, du calcul froid et finalement du calcul sordide, à l'économie du don, qui est vraiment la marque de la grâce, et donc de l'amour possible. L'amour consiste à donner à autrui ce dont il a besoin pour s'épanouir. Alors, vous aviez souligné le fait que l'enfant n'était plus nommé mon fils, qui n'était plus nommé l'enfant, mais l'enfanté. Est-ce que cela signifie que ce récit considère qu'il y a plusieurs étapes sur le chemin de la vie, finalement? Ben, sûrement. Dans ce cas-là, cet enfant qui est étouffé par une femme n'arrive pas à trouver sa place peut-être dans la vie, d'autant plus qu'il n'a pas de père. Là, l'enfant devient enfanté, la femme va devenir mère, on va le voir à la fin du verset, et Salomon, finalement, joue le rôle du père qui manquait. Alors, et c'est lui qui donne la vie à cet enfant, à cet enfanté. Et du coup, une vie qui n'est pas une vie biologique, mais une vie, je dirais, spirituelle, une vie au sens existentiel, pour le dire avec des termes philosophiques. Et du coup, quand vous dites « il joue le rôle du père », quel est le rôle du père, pour être un peu plus précis? Ben là, dès le verset 27, Salomon ne tue pas l'enfant, et donc rend à la vie cet enfant qui a failli être coupé en deux. Néanmoins, il a une parole qui tranche. Néanmoins, oui. C'est la figure masculine qui nous manquait au départ de ce texte. Et on pourrait dire c'est le tiers séparateur, pour reprendre des formules un peu psychanalytiques. Autrement dit, celui qui a la parole, qui va éviter, utilisons encore un terme psychanalytique, qui va éviter le rapport fusionnel. Il va créer une distance entre la mère et l'enfant. Et du coup, cet enfant peut effectivement venir au monde, c'est-à-dire ne plus avoir simplement un seul vis-à-vis, ou ce qu'il imagine peut-être être une extension de lui-même. La mère, après tout, c'est jamais qu'une extension de soi quand on est tout petit, jusqu'au moment où quelques paroles disent « Non, non, il y a toi et il y a moi ». Et cette parole de Salomon permet cette distanciation qui est une distanciation sociale finalement. Il y a plus d'1 mètre de distance entre l'enfant et la mère. Malgré le confinement. Malgré le confinement. Et c'est ce qui l'autorise à être. C'est ce qui l'empêche de dépérir finalement. Il y a une rupture symbolique d'un cordon ombilical qui reliait encore la mère et l'enfant. Et du coup, ça signifie qu'il y a une naissance qui est nécessaire et une naissance qui n'est pas d'ordre biologique. Parce qu'au fond, au bout du compte, on ne sait pas si la mère qui récupère l'enfant à la fin est bien la mère biologique. Non, tout à fait, oui. Ça pourrait très bien être la mère de l'enfant qui est mort, qui récupère aussi l'autre. Ce que Salomon met en évidence, c'est
quelle est la femme qui a, j'allais dire, la compétence de mère. Oui. Le seul détail, c'est que le narrateur n'intervient jamais dans ce texte, sauf au verset 26, où justement, il insiste sur le fait que la femme dont le fils était le vivant. Donc c'est le narrateur qui donne la solution et c'est le narrateur qui dit c'est cette femme la vraie mère. Parce qu'autrement, nous serions tout à fait dans l'incapacité de le savoir. Oui, tout à fait. Et il y a un terme tout à fait intéressant en hébreu, c'est quand il est dit que la femme sentit ses entrailles s'émouvoir, Ah oui. c'est le verbe rerem, qui désigne un peu l'utérus, qui désigne la matrice. Et c'est un terme que l'on trouve aussi dans les évangiles d'ailleurs. Dans l'évangile de Luc, c'est quand il y a ce récit avec la parabole de ce Samaritain qui est saisi aux entrailles quand il voit quelqu'un à demi-mort, sur le chemin qui mène de Jéricho à Jérusalem, et il va lui porter secours. Et le fait d'être saisi aux entrailles, cette capacité de s'émouvoir est finalement le ressort de l'histoire, du conte. L'autre femme qui n'a pas été en capacité de s'émouvoir, celle qui a fait un calcul froid, et celle qui perd tout parce qu'elle est disqualifiée. Oui. Je crois que le mot est intéressant quand on essaye de le traduire mot à mot. C'est la femme qui est saisie, donc, qui a de la compassion, de la pitié et de l'amour, c'est ça ? C'est la femme qui effectivement est touchée, enfin dont elle est émue aux entrailles. Voilà, dont les entrailles sont émues. Elle est émue aux entrailles. Ouais. Et on pourrait penser à cet informaticien extrêmement connu, Alan Turing, qui s'était demandé s'il était possible de distinguer un humain d'une machine. Et il avait fait un test, il avait élaboré un test, et aucune machine n'avait réussi à satisfaire les critères de ce test pour faire croire à l'utilisateur qu'il était effectivement un être humain. Et certainement, la capacité à s'émouvoir est le critère de l'humanité. C'est-à-dire sortir de cette logique de calcul, quitte à tout perdre, quitte à ne pas gagner le moindre copec finalement. Et on peut penser à des situations où des personnes ont perdu leur capacité à s'émouvoir. Par exemple, on a eu des récits de personnes travaillant sur un chantier dont le cerveau avait été traversé par une barre de fer, et ces personnes n'étaient pas mortes, mais elles avaient été vues comme n'étant plus capables de s'émouvoir, et du coup étant capables de violence dans les rapports sociaux. C'est-à-dire incapables de la moindre miséricorde, incapables de la moindre générosité, parce que les critères de choix ne tenaient plus compte du vivant et de la nécessité de conserver l'intégralité du vivant. Il y a, je trouve, une phrase qui est assez intéressante d'un des exégètes dont vous avez laissé entendre qu'il s'était intéressé à ce texte, c'est André Vénin. André Vénin, je trouve, a une phrase intéressante pour définir ce qu'est une mère. Et le mieux, c'est encore de vous citer André Vénin. Quand il se demande ce qu'est une mère, en reprenant ce passage biblique, il écrit ceci: « C'est une femme qui laisse toute forme de convoitise envers un fils pour ne pas l'étouffer. » Donc, elle n'est pas à vouloir accaparer à tout prix l'enfant, elle n'est pas dans le registre de la convoitise. Donc, une femme qui laisse toute forme de convoitise envers un fils pour ne pas l'étouffer, qui renonce à traiter un enfant comme un objet de possession, donc c'est pas une chose, c'est pas une vache qu'on pourra couper en deux, qui est prête à le laisser aller pour qu'il soit à une autre. C'est-à-dire que c'est aussi la femme qui intègre le fait que son fils devra quitter le domicile et s'attacher à quelqu'un d'autre. Et au fond, cette femme-là, qui est réputée être la mère, finalement, est une femme qui permet à l'enfant de pouvoir se projeter dans le futur. Elle autorise cet enfant à avoir un futur. Et d'ailleurs, elle est prête même à le perdre, puisqu'elle est prête à le donner à un autre, à une autre, quitte à le perdre. Oui, parce que c'est en voulant sauver quelque chose qu'elle le perdrait. En revanche, c'est en le perdant au nom de Dieu
qu'elle le sauverait. Qu'elle le sauverait. Qui veut sauver sa vie a toute chance de la perdre. Parce que les critères qui sont employés, finalement, sont des critères qui sont, une fois de plus, de l'ordre du calcul mortifère. Alors, on en arrive du coup à cette finale. Il y a même Israël qui est convoqué, qui voit dans le roi, un jugement extraordinaire. Par 3 fois, il y a la racine du jugement. Israël entend parler du jugement, que le roi avait jugé, et ils avaient vu que la sagesse de Dieu était à l'intérieur de lui pour faire un jugement. Donc, il est vraiment réputé comme juge. Mais pour en arriver là, le verset 27 est important parce que le roi, du coup, change d'attitude. Il n'est plus prêt à fendre, mais il écoute. Et c'est la femme qui renverse l'attitude de Salomon. Donc c'est la parole d'une autre qui est venue transformer le geste de Salomon, le geste du roi. Dans l'hypothèse que vous évoquez tout à l'heure, où Salomon, dont on sait qu'il est capable d'avoir la main ferme quand il s'agit de tuer, aurait donc très bien pu avoir en tête effectivement de couper l'enfant en 2, et dans cette hypothèse-là, c'est la femme qui le convertit de meilleurs sentiments, qui l'évangélise, pour reprendre un terme plus du Nouveau Testament. Un peu comme cette femme cananéenne qui évangélise Jésus, qui pensait n'être venu que pour les fils d'Israël. Et ce qui me fait dire ça, c'est qu'à partir de ce moment-là, la femme n'est plus appelée femme, mais le roi l'appelle mère. Le roi dit, vous ne ferez pas mourir, elle est sa mère. Donc elle regarde la femme, la prostituée, non plus comme une femme et une prostituée, mais comme une mère. Donc c'est le regard de Salomon qui change. Et c'est peut-être là qu'est aussi le cœur du jugement de Salomon. C'est-à-dire, il reconnaît la victime dans sa compétence de mère. Et c'est son discernement qu'il avait demandé et qu'il avait reçu de Dieu auparavant. Et c'est là qu'il y a un vrai jugement. Le jugement, c'est pas d'abord condamner, c'est d'abord rétablir quelqu'un dans son droit et dans son identité. Est-ce que ce texte n'est là que pour nous dire comment on fait pour se débrouiller avec 2 femmes qui se déchirent un enfant? Alors c'est effectivement une question qu'on peut se poser parce que si on se limite à une lecture anthropologique même sur le rapport entre une mère et ses enfants, on peut se demander effectivement qu'est-ce que ce récit vient faire dans le livre des rois et dans l'histoire de Salomon. À mon sens, et ça serait peut-être la conclusion de cette étude biblique, mais c'est une conclusion sous forme de question, est-ce qu'il ne s'agit pas ici d'une allégorie d'un paysage politique à Jérusalem ou en Israël, de tout Israël, où il y a un royaume divisé, ou peut-être une capitale divisée, et Salomon vient, par sa sagesse, rétablir une certaine unité du tout Israël, puisque le dernier verset parle du tout Israël, qui entend parler du jugement que le roi avait jugé. Donc tout Israël se trouve uni autour d'un même roi. Et autour d'un même jugement, d'une même parole, d'une même sagesse. C'est peut-être l'idée selon laquelle c'est la sagesse qui arrive à faire l'unité du peuple, plus que les négociations politiques. Et le calcul sordide qui consisterait à vouloir un petit bout de pouvoir ici, un petit bout de pouvoir là, n'est pas le bon calcul. Non, et le texte insiste sur la capacité d'écoute du roi et à tenir compte finalement, à se laisser transformer peut-être par la parole d'un subalterne finalement, puisque si c'est une allégorie d'une division de royaume, c'est peut-être un subalterne qui essaye de négocier avec le roi quelque chose. Alors, ce subalterne, c'est donc cette femme. Est-ce qu'on peut repérer dans le texte, peut-être grâce à ce verset 8 qui est un peu quand même la clé, est-ce qu'on peut repérer ce qui permet à cette femme, outre l'émotion dont elle est capable, d'être l'évangélisatrice du roi, d'être la personne qui finalement pousse le roi dans ses retranchements pour qu'il puisse être un prodigue en matière de justice et de sagesse? Est-ce que, puisque c'est un texte biblique, la question de la foi, la question du religieux, du théologique, intervient dans ce texte ou non?
La question de Dieu n'intervient pas jusqu'au verset 27. Et alors, verset contre, 27 et verset 28, puisque c'est au verset 28 qu'on voit qu'il y a une sagesse de Dieu qui s'est exprimée. Voilà, mais, mais comment cette sagesse de Dieu s'exprime-t-elle? Je veux dire, est-ce qu'on peut voir la trace de Dieu dans le mécanisme qui nous fait passer d'une situation mortelle à une situation de vie? Cette sagesse de Dieu, elle s'est traduite par la non-mort de l'enfant, par le fait que l'enfant devienne vivant, et il le fait au nom, je pense, d'une transformation intérieure. On pourrait se dire que, en fonction de notre centre de gravité personnel, nos actions et nos choix seront évidemment imprimés d'une toute autre couleur. Quelqu'un qui est animé par le désir d'accaparer, d'accaparer le plus possible, de thésauriser, va faire un calcul qui ne sera pas le calcul de Dieu, qui lui est le garant de la logique du don, le garant de l'intégrité et le garant de la dynamique de vie finalement. On peut peut-être se dire que la théologie, c'est d'avoir face à soi la perspective qui permet, comme c'est le cas ici, de préserver toujours la puissance de vie, même quand il pourrait y avoir un petit intérêt personnel à récupérer au passage. Ne pas faire passer son intérêt personnel avant l'intérêt général. Il y a une forme de désintéressement de la part de Salomon, finalement. Il y a aussi une forme peut-être de hiérarchisation dans les valeurs, parce que la femme qui est prête à récupérer un demi-enfant est finalement sur un registre de valeurs qui est en termes de biens de propriété, alors que l'autre femme, elle est plutôt dans une logique de moyens mis à disposition pour qu'il y ait de l'épanouissement possible. Du coup, on se retrouve dans un texte qui, à la fois, nous donne des indications sur un contexte historique et politique. On peut imaginer que la forme finale de ce texte, c'est quoi? C'est la période perse? Oui. Donc ce texte serait inséré dans l'histoire deutéronomiste à peu près à cette période. Donc après le retour d'exil. Oui. À ce moment où il y a d'une part la province de Samarie au nord, et puis le territoire de Yéhoud au sud, qui sont dans une sorte de rivalité pour savoir lequel pourrait prendre le pas sur l'autre et récupérer un petit peu de l'autre finalement. Oui, on peut imaginer très facilement qu'il y a des tensions entre provinces au sein des villes, des capitales, pour savoir laquelle va devenir la ville la plus importante. Et la suite du récit nous va dans ce sens-là, parce que ensuite il y a toute l'organisation politique de Salomon qui est décrite, avec tous ces princes, tous ces préfets qui sont mis en place sur tout Israël. Et c'est à chaque fois tout Israël. Donc on peut penser que cette démonstration qui est faite, peut-être sous une forme de parabole, même si ce n'est pas présenté comme une parabole, est là pour montrer la capacité de Salomon à unifier Israël malgré des tensions internes que l'on peut facilement imaginer. Et ce qui est vrai à un niveau politique peut être à un niveau sociétal, à un niveau communautaire, à un niveau familial, à un niveau personnel. Le souci de l'unité, de l'intérêt général, peut-être même du bien commun, le bien commun qui ne doit pas être fragmenté pour préserver l'intérêt général, face à des logiques de chacun se sert, et qui sont effectivement extrêmement délétères. Et il y a peut-être aussi, alors évidemment c'est une supposition parce que ce n'est pas dit dans le texte, mais on peut penser que s'il y a des tensions entre les provinces, il y a peut-être aussi des tensions théologiques. Et Salomon est peut-être là pour essayer d'unifier cette théologie et qu'il n'y ait plus peut-être cette concurrence entre la Samarie et puis Jérusalem avec des sanctuaires différents. Et du coup, avec une pédagogie qui consiste à faire en sorte que chacun se positionne, puisse exprimer quel est le Dieu qui l'anime. Et finalement, il y a une femme dont le Dieu est Mammon, le Dieu de l'argent, et puis l'autre, c'est le Dieu de la vie, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, plus tard le Dieu de Jésus-Christ. Et on peut peut-être aussi y voir un autre procès, le procès de Jésus,
qui ne cherchera pas à accaparer pour lui-même quoi que ce soit, mais acceptera de tout donner à ses disciples, se dessaisissant de tout ce qu'il aurait pu obtenir pour lui-même. Et là, vous faites une lecture christologique de ce passage-là. Disons que je fais une sorte de lecture midrashique, c'est-à-dire un commentaire de ce texte par rapport effectivement à cette période de Pâques dans laquelle nous sommes en train de nous laisser entraîner, pour nous dire que ces textes peuvent être utiles aussi pour comprendre quelle était la dynamique qui animait Jésus, ce que Jésus avait en tête comme point de repère, comme perspective, comme structuration théologique pour se positionner dans le cadre d'un procès, par exemple, un procès inique, mais aussi pour comprendre ce qui l'animait, notamment en tant que personne qui est là pour mettre des gens au monde. Et ses disciples, il est là pour les mettre au monde, mais certainement pas pour les étouffer. C'est pour ça qu'il dit, il est utile pour vous que je m'en aille. Quand l'enfant ne s'en va pas, il est utile pour l'enfant que les parents s'en aillent peut-être, ou les grands frères. Comme un stagiaire avec son pasteur accompagnateur peut-être. Voilà, et comme pourrait le dire André Gide, François, jette mon livre. Bon, écoutez, merci beaucoup François de nous avoir permis de découvrir ce texte avec ses multiples facettes. Merci pour ce temps, et puis rendez-vous la prochaine fois pour la suite de ces études bibliques. De cette saga salomonienne. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.